Exercice 1225, justifier que ces égalités d'expression littérale sont fausses. Alors, pour justifier que ce qui nous est proposé au petit a est faux, parce qu'en fait, ce qu'on nous propose, c'est 3 facteurs de 2x plus 1 plus 3 égale 5x plus 6. Alors, pour prouver que c'est faux, on va reprendre tout ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire tout ceci. On va le développer et on va montrer que ce n'est pas égal à ce qu'on a à droite. 3 facteurs de 2x plus 1, ça nous fait 3 fois 2x, plus 3 fois 1, et plus 3. « 3 fois 2x, 3 fois 1 sont ici des calculs prioritaires. 3 fois 2x, c'est égal à 6x. 3 fois 1, c'est égal à 3. Donc plus 3. Et donc, ça nous fait 6x plus 6. Oui. Et 6x plus 6, on est bien d'accord. 6x plus 6, ce n'est pas 5x plus 6. Donc, l'égalité qui nous est proposée ici, elle est fausse. D'accord? Ok. Et ça, on va l'écrire. Donc, l'égalité. Trois facteurs de 2x plus 1 plus 3 égale 5x plus 6. Eh bien, cette égalité est fausse. Petit b. On doit montrer que l'égalité 2x plus 2 facteurs de x plus 2 égale 6x plus 2 est aussi fausse. Eh bien, on part de 2x plus 2 facteurs de x plus 2. On développe tout ça et on vérifie qu'on n'obtient pas 6x plus 2. Alors, développant, on obtient donc 2x plus... Alors, 2 fois x, ça nous fait 2x. Plus 2 fois 2, ça nous fait plus 4. 2x plus 2x, ça fait bien 4x. Donc 4x plus 4. On voit bien que on n'obtient pas 6x plus 2. Donc cette égalité est fausse. D'accord? Ok. Donc l'égalité (2x plus 2 facteur de x plus 2 égale 6x plus 2 est fausse. Voilà pour cet exercice. Dans l'exercice 1240, on nous dit ceci. Parmi les égalités suivantes, dire celles qui sont vraies ou fausses. On justifiera une égalité fausse par un contre-exemple. Une égalité vraie par la simplification des expressions littérales. Alors, petit a. On nous propose 5x
plus 3 égale 8x. Eh bien, cette égalité est fausse. Cette égalité est fausse. Elle est fausse parce que, en fait, c'est 5x plus 3x. C'est 5x plus 3x qui est égal à 8x. D'accord? Parce que on ne peut additionner entre eux que des termes identiques. D'accord? Il n'est pas possible ici de faire 5x plus 3. 5x plus 3, ça ne peut pas s'additionner. Parce que 5x et 3 ne sont pas des termes identiques. Donc c'est faux. Petit b. 3 facteurs de x plus 2 égale 3x plus 5. Bah, là aussi c'est faux parce que on voit bien que si l'on développe ici, ça nous fait 3 fois x. Et ensuite ici, plus 3 fois 2. Sauf que 3 fois x, c'est 3x, et 3 fois 2, c'est 6. Donc on obtient 3x. À gauche, on a 3x plus 6, et à droite, on a 3x plus 5. Ça colle pas. Donc l'égalité est fausse. L'égalité est fausse. On aurait pu, par exemple, écrire 3 facteurs de x plus 5 tiers. Et en faisant cela, à ce moment-là, on aurait eu 3 fois x plus 3 fois 5 tiers. 3 fois x, ça fait bien 3x. 3 fois 5 tiers, ça fait 5. Donc 3x plus 5. Donc c'est égal à 3x plus 5. Par exemple. Donc on est bien d'accord, ici, on peut écrire clairement que cette égalité est fausse. Petit c. 8x plus 4 égale 4 facteurs de 2x plus 1. Bon, ici, quand on fait 4 fois 2x, quand on distribue, plus 4 fois 1, ça correspond à ce que nous avons à droite, car 4 fois 2x, ça fait bien 8x. 4 fois 1, ça fait bien 4. Donc, ce que nous avons à gauche correspond à ce que nous avons à droite. Donc, ceci est égal à ceci. Donc, l'égalité est vraie, là. D'accord? Oui. Égalité vraie. Petit d. Alors,
je rappelle que ce qui nous permet de dire que c'est vrai, si l'on veut écrire ça proprement, c'est, voilà, on écrit simplement ça. On écrit que 4 facteurs de 2x plus 1 donne bien après développement, donne bien 8x plus 4. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, on peut ici partir de, entre parenthèses, 2x plus 1 fois 3 plus 2 fois, entre parenthèses, 3x plus 2. En développant, est-ce qu'on va bien retrouver 12x plus 7 que nous avons ici? Bon, c'est ce qu'il faut vérifier en tout cas. Donc 3 fois 2x plus 3 fois 1 plus 2 fois 3x plus 2 fois 2. 3 fois 2x, ça nous fait 6x. 3 fois 1, 3. 2 fois 3x, 6x. Plus 2 fois 2, 4. On doit regrouper les termes identiques. On doit faire ici 6x plus 6x, ce qui nous fait 12x. Et ensuite, on doit faire plus 3 plus 4, ce qui nous fait plus 7. Et là, on voit bien que ça correspond à ce qui nous est proposé à droite. Donc, l'égalité proposée au petit d est vraie. Et enfin, le petit e, on va simplifier tout ce qu'on a à gauche et on va voir si ça correspond, si c'est égal à ce qu'on a à droite. Hein? Donc, à gauche, on a x plus 15 plus 3x plus 7x plus x plus 23 moins 1x et moins 8. Alors, on va simplifier tout ça et on va voir si on obtient effectivement 11x plus 30. Donc, ici, on a une somme de termes. Et quand on a une somme de termes, l'idée consiste à regrouper les termes identiques entre eux. Comme par exemple, x plus 3x plus 7x plus x moins 1x. Tout ça, ce sont des termes identiques. Et on regroupera également entre elles les valeurs numériques comme plus 15, plus 23, moins 8. Alors, commençons par les termes en x. Les termes en x, alors que les choses soient claires, quand on a x, c'est la même chose que 1x. X et 1x, c'est pareil. Oui, donc on peut l'enlever le 1 pour le moins 1. Oui, voilà, exactement. Donc quand on a par exemple moins 1x, bah, c'est la même chose que moins x. Bon. Oui. Donc quand on a x plus 3x, ça nous fait 4x. Si on ajoute 7x, ça nous fait 11x. Si on ajoute x, ça nous fait 12x. Et si on enlève x, ça nous fait 11x. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, les termes en x, en les regroupant, on trouve 11x. Maintenant, les valeurs numériques. Les valeurs numériques, on a plus 15 plus 23 moins 8. Plus 15 plus 23, ça nous fait plus 38. D'accord? Oui. Et plus 38 moins 8, ça nous fait plus 30. Et ça correspond à ce qui nous est proposé à droite. Donc cette égalité est vraie. D'accord? Ok. Voilà.
pour cet exercice. Alors, on nous dit dans l'exercice 1074 que chaque ligne présente un calcul et 4 propositions sont proposées. Dans chaque cas, donnez la bonne réponse. Bon, par exemple, on voit bien que on nous donne comme calcul, enfin du moins comme expression, moins, entre parenthèses, 5 plus 1. Et on a la proposition A, la proposition B, la proposition C et la proposition D. L'une des 4 propositions est exacte. L'une des 4 propositions est exacte et ce qu'on nous demande, c'est de donner la bonne réponse. Donc, pensons que moins 5 facteurs de... Pardon, moins, entre parenthèses, 5 plus 1, le moins se distribue au 5. Donc, si j'enlève la parenthèse, j'obtiens moins 5. De même, le moins se distribue au 1. Donc, moins 1. D'accord? De façon générale, quand un symbole, quand un signe moins se trouve devant une parenthèse, en supprimant la parenthèse, les nombres qui s'y trouvent sont changés en leurs opposés. Sauf que dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? Dans la parenthèse, on a 5 et on a 1. Donc 5 sera changé en son opposé moins 5 et 1 sera changé en son opposé moins 1 quand on aura après la suppression de la parenthèse. C'est ça la règle. Donc, on est bien d'accord que la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Compris ou pas? Oui. Réponse D. Ensuite, à la ligne suivante, donc on a 7 moins, entre parenthèses, 7 moins 3. Le 7, il va être changé en moins 7. Le moins 3 va être changé en plus 3. Bah oui, parce que le moins se distribue ici et là. Et après suppression de la parenthèse, on obtient bien moins 7 plus 3. Donc la bonne réponse ici, c'est bien sûr la réponse B. Alors le suivant. Moins, entre parenthèses, moins 2,5 plus 3. Évidemment, quand on va retirer la parenthèse, moins 2,5 va être changé en son opposé, plus 2,5, c'est-à-dire 2,5. Et plus 3 va être changé en moins 3. Donc 2,5 moins 3. La bonne réponse, c'est la réponse C. Et enfin, moins, entre parenthèses, moins 2, moins 3. Le moins 2 va être changé en plus 2, donc on écrit 2. Et le moins 3 va être changé en plus 3. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Alors c'est quoi la bonne réponse? C'est la A. Très bien. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice 1860. Donc,
on doit donner là où les calculs qui ont le même résultat que moins entre parenthèses 2 fois 3. Bah, déjà, moins entre parenthèses 2 fois 3, on peut dire que ça a le même résultat que moins 2 fois 3. D'ailleurs, le résultat, c'est moins 6. Hein. Le résultat, c'est moins 6. Et moins 2 fois 3 comme ça aussi, donne aussi moins 6 comme résultat. D'accord? En revanche, 2 fois 3, c'est égal à 6, donc 2 fois 3, c'est pas bon. 2 fois moins 3, c'est OK. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc on peut dire que c'est égal à 2 fois moins 3. D'accord? 2 fois moins 3, ça fait bien moins 6. En revanche, ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal à moins 2 fois moins 3. Car moins 2 fois moins 3, on fait les signes, donc moins fois moins, ça fait plus. Parce qu'on doit d'abord faire les signes, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, on fait les valeurs absolues, c'est-à-dire les nombres, hein, les valeurs numériques. 2 fois 3, ça fait 6. Donc plus 6. Plus 6, ce n'est pas moins 6. Donc, on est bien d'accord que les bonnes réponses sont les réponses petit a et petit c. Est-ce que c'est compris là? Oui. Alors, petit 2, toujours dans cet exercice, on nous propose moins, entre parenthèses, moins 4 fois 5. Bon, déjà, il faut penser que tout ceci a pour résultat... Alors, moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Et avec le moins de 20, ça va faire plus 20. Donc, le résultat ici, c'est 20. Je rappelle que moins 4 fois 5, si j'ai ceci, je fais déjà moins 4 fois 5 à l'intérieur de la parenthèse, ça me fait moins 20. Et moins 20, bah, quand deux moins se suivent, ça donne un plus. Donc, ça fait plus 20. Et plus 20, c'est 20. Donc, le résultat, c'est bien 20. Donc, voyons voir si entre le A, le B, le C et le D, on a des calculs qui donnent le même résultat. Alors, 4 fois moins 5, est-ce que ça marche? Non. Non. Parce que 4 fois moins 5, c'est égal à moins 20, donc c'est pas bon. Donc celui-là, il est éliminé. Moins 4 fois moins 5, ça marchera. Parce que moins 4 fois moins 5, eh bien, c'est égal à 20. 4 fois 5 aussi, c'est bon. Car 4 fois 5, 20. Et moins 4 fois 5, certainement pas. Car moins 4 fois 5, c'est moins 20. Donc, les bonnes réponses sont... La B et C. Tout à fait. Donc, la réponse B et la réponse C. Le petit 3. Moins, entre parenthèses, 2 fois 3, fois 4. Alors, 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Et avec le moins devant, ça va faire moins 24. Donc tout ceci a pour résultat moins 24. Alors, est-ce que moins 2, entre parenthèses, moins 2, fois 3, fois 4, c'est égal à moins 24? Bah oui. Oui. Donc ça correspond.
Est-ce que 2 fois 3 fois moins 4, ça nous fait moins 24? Oui, encore. Tout à fait. Ça aussi, ça correspond. Est-ce que 2 fois 3 fois 4, ça nous fait moins 24? Non. Non, ça nous fait 24. Est-ce que moins 2 fois moins 3 fois 4, ça fait moins 24? Non. Non, ça fait plus 24. Donc, les bonnes réponses sont les réponses Bah, A et B. A et B. Tout à fait. Très bien. Alors, petit b. Donc, on a moins 3, entre parenthèses, moins 3 fois, entre parenthèses, 2x moins 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici, Marc? Bah, faut enlever la première parenthèse. C'est-à-dire, D'accord? on inverse les symboles. On fait directement 3. Il faut faire moins 3 fois 2x. D'accord? Oui. Moins 3 fois 2x. Moins. D'accord? Le moins qui est ici, on le remet ici. D'accord? Oui. Ensuite, moins 3 fois 3. Ok? Oui. Tu as compris là? Voilà, donc ça donne ceci. Et donc du coup, ça nous fait moins 3 fois 2x, ça nous fait moins 6x. Ici, moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9. Mais comme il y a le moins devant, donc ça fait Ça fait moins plus. 9. Et ça va faire plus. Donc ça va nous faire moins 6x plus 9. Voilà. Petit c. Bon. Mais, ouf. Alors 3 fois, entre parenthèses, moins 2x plus 3. Alors vas-y, je t'écoute. On fait 3 fois moins 2. Moins 2x. Oui, moins 2x. 3 fois moins 2x. Très bien. Ensuite, plus Plus 3 fois 3. plus 3 fois 3. Très bien. Donc, le plus qu'on a ici, on le retrouve ici. D'accord? Oui. Voilà. Donc, ce qui nous fait moins 6x plus 9. 9. Et enfin, le petit d, moins 3 fois, entre parenthèses, moins 2x plus 3. Donc, Bah, ça ça nous... fait, entre parenthèses, moins 3 Oui, fois euh, moins moins 2x. 2 Moins et 3 moins fois moins 2x. 2x, n'est-ce pas? Et Plus, plus, entre moins... parenthèses, moins Voilà, 3 fois 9. fois 3. Ah oui, fois 3. D'accord? Et Moins 3 fois moins 2x, ça nous fait plus 6x. D'accord? Moins 3 fois moins 2x. Moins fois moins, c'est plus. Et 3 fois 2x, c'est 6x. Donc plus 6x. C'est-à-dire 6x. Et ensuite, moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9. On abaisse le plus. Donc 6x plus moins 9, ça nous fait bien 6x moins 9. Un plus suivi d'un moins, c'est un moins. OK? oui. Voilà pour
le développement de chacune des expressions littérales qui nous étaient proposées. Est-ce que tu as tout trouvé? Ouais, oui. Alors, deuxième question. Développez chacune des expressions littérales suivantes. Alors, petit a, moins entre crochets 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 1. On ferme la parenthèse, on ferme le crochet. Alors, comment est-ce qu'on développe ici? Bah, on fait la distributivité. D'accord, donc on fait comment? Bah, on fait moins entre crochets 2 fois 4x. Alors, on est toujours entre crochets, on doit distribuer. On doit faire 2 fois 4x d'abord et ensuite plus 2 fois 1. D'accord? Ce qui nous donne, et là on peut remplacer les crochets par des parenthèses. 2 fois 4x, ça nous fait 8x. 8x. 2 fois 1, 2. 2. Et là, on tombe sous le coup de la règle, là, la règle de tout à l'heure, là, quand on a un moins Oui. devant une parenthèse, n'est-ce pas? Et du coup, ça fait moins 8, moins 2. Du coup, ça fait moins 8x moins 2. C'est bien, moins 8x moins 2. Très bien. On continue. Alors, petit b. Moins 2 fois 4x plus 1. Alors, évidemment, il faut faire moins 2 fois 4x. D'accord? Plus moins 2 fois 1. Alors, ce qui donne, je t'écoute. Ça donne moins 8x. Très bien. Bah, plus moins 2. Tout à fait, plus moins 2. C'est-à-dire moins 8x. C'est-à-dire moins 8x. Ah, bah, moins 2. Moins 2, tout à fait. Petit c. Alors, petit c. Deux facteurs de moins 4x moins 1. Alors, il faut faire 2 fois moins 4x moins 2 fois 1. Le moins qui est ici, on l'a reporté ici. Alors, comment est-ce qu'on traite ça alors? 2 fois moins 4x moins 2 fois moins 4x moins 2 fois 1. Bah, bah, ça fait moins 8x. Tout à fait. Bah, et moins 2. Alors, moins 8x en effet, moins 2. D'accord? Et Ensuite, le petit d. Moins 2 fois moins 4, fois moins 4x. Moins 1. Donc, évidemment, moins 2 fois moins 4x.
plus moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 4x plus moins 2 fois moins 1. Donc là, ça fait 8x. Voilà, tout à fait, 8x. Et là, ça fait 2. Plus 2. Tout à fait. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Question numéro 3. Dire si la phrase suivante est vraie ou fausse. L'opposé d'un produit, d'accord? L'opposé d'un produit de deux facteurs est le produit des opposés des facteurs. Alors, revenons à la question, revenons à la question 1. À la question 1, par exemple, de l'exercice, enfin, aux questions précédentes, hein, l'opposé d'un produit de deux facteurs. Donc, en gros, si j'ai un produit de deux facteurs, par exemple, si j'ai A fois B, d'accord? A fois B, c'est un produit de deux facteurs. D'accord? Et l'opposé de A fois B, c'est moins A fois B. L'opposé de A fois B, c'est moins A fois B. Donc, moins A fois B est l'opposé du produit d'un produit de deux facteurs. Eh bien, on nous dit que l'opposé d'un produit de deux facteurs est égal au produit des opposés des facteurs. Donc, les opposés des facteurs sont moins A et moins B. Les opposés des facteurs sont moins A et moins B. Est-ce que moins A fois B est égal à moins A fois moins B? Bah oui. Alors, moins A fois B, c'est A fois B. Est-ce que A fois B, c'est la même chose que moins A fois B? Ah non, non. On n'a pas la même chose. Oui. Donc, c'est pas vrai de dire ça. C'est faux. Donc, je reprends l'opposé d'un produit de deux facteurs. A fois B, c'est un produit de deux facteurs. D'accord? Moins A fois B, c'est l'opposé d'un produit de deux facteurs. On est bien d'accord? Ça, c'est l'opposé d'un produit de deux facteurs. Opposé d'un produit de deux facteurs. Est-ce que c'est égal au produit des opposés des facteurs? Les facteurs, c'est lesquels? Ça, c'est le facteur 1. Et ça, c'est le facteur 2. Donc, ce qu'on entend par le produit des opposés des facteurs, le facteur 1 étant A, l'opposé du facteur 1, c'est moins A. L'opposé du facteur 2, c'est moins B. Est égal au produit des opposés. Donc, au produit de moins A fois moins B. Donc, est-ce que moins A fois B, c'est-à-dire l'opposé d'un produit de deux facteurs, est égal au produit des opposés des facteurs, c'est-à-dire à moins A fois moins B? On voit bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisque ici, moins A fois moins B, c'est bien entendu A fois B. Et A fois B ne peut pas être égal à moins A fois B. Ce n'est pas possible. Donc, c'est faux. Bon, voilà pour l'explication. Hein. Exercice 1737.
Supprimer les signes négatifs devant les parenthèses, puis simplifier les expressions algébriques proposées. Petit a, moins entre parenthèses 2x plus 1. Alors c'est égal à quoi? Donc c'est égal à moins 2, à moins 2x, moins 1. Très bien. Petit b, 3 moins entre parenthèses 5 moins x. Ça nous donne 3 moins 5 moins plus x. très bien, c'est-à-dire À moins 2 plus x. très bien. Petit c, 2 moins entre parenthèses 2x moins 1. Ça nous donne 2 moins 2x plus 1. très bien. C'est-à-dire 2 plus 1 moins 2x. Et c'est-à-dire après, ça fait 3 moins 2x. très bien. Moins entre parenthèses moins 3x moins 1. Moins entre parenthèses 5x moins 2. Ça nous donne 3x plus 1 moins 5x plus 2. très bien. 3x plus 1 moins 5x plus 2. C'est juste. Donc ensuite on regroupe les termes identiques. Donc on obtient, oui. Moins 5x plus 1 plus 2. Alors 3x moins 5x plus 1 plus 2. C'est-à-dire Donc ça fait moins 2x plus 3. très bien. Petit e moins entre parenthèses 2x moins 5x plus 1 moins 4 plus 7x. Donc on écrit Moins 2x plus 5x moins 1 plus 4 moins 7x. c'est juste. Donc moins 2x plus 5x moins 1 plus 4 moins 7x. Ce qui nous fait, alors, on regroupe les termes identiques, moins 2x plus 5x moins 7x, moins 1 plus 4. Donc les x déjà, ça nous fait moins 2x plus 5x, ça nous fait 3x. 3x moins 7x moins 4x. Ensuite, moins 1 plus 4 plus 3. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui. Le petit f, moins entre crochets 2 moins entre parenthèses 1 moins x plus 1, on ferme les crochets, moins entre parenthèses 3 moins 2x. Alors comment est-ce qu'on traite le petit f? Bah, on fait les parenthèses d'abord. Alors vas-y, je t'écoute. Donc, au début, j'ai pas touché. Et après, la deuxième parenthèse, j'ai mis moins 3 plus 2x. Oui, mais on peut aussi commencer à l'intérieur des crochets. Donc 2, le moins qui est ici, il change les signes. Donc 1 est changé en moins 1. Et moins x est changé en plus x. Ensuite, on a plus 1. Et ensuite, le moins qui est ici change le 3 en moins 3. Et il change le moins 2x en plus 2x. OK? Et Ensuite, on donc revient ensuite, aux parenthèses. ça fait moins 2 plus 1 moins x plus moins 1 moins 3 plus 2x. D'accord, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se débarrasser des 1. Donc, moins 1 plus 1, ça s'annule. Donc, on a donc dans la parenthèse 2 plus x, moins 3 plus 2x. Ensuite, on va changer, on va retirer la parenthèse, les parenthèses. Le plus 2 va être changé en son opposé moins 2, plus x en moins x. Moins 3 plus 2x. On regroupe les termes identiques.
Moins x plus 2x, c'est égal à x. Et moins 2, moins 3, ça nous fait moins 5. Donc, résultat, x moins 5. Est-ce que c'est bien compris? Alors, exercice 4475, donnez la forme réduite des expressions suivantes. Alors, petit a, entre parenthèses, 3x plus 4, moins, entre parenthèses, x au carré, moins 4x plus 2. Donc, tu vois, là, Marc, quand on n'a pas de... Là, il n'y a pas de signe moins là devant la parenthèse, donc on peut supprimer la parenthèse tout simplement. Donc on écrit 3x plus 4, d'accord? En revanche, ici, il y a un signe moins, donc on va changer tous les termes qui se trouvent dans la parenthèse en leurs opposés. X au carré sera changé en moins x au carré, moins 4x sera changé en plus 4x, et plus 2 en moins 2. Donc du coup, ça nous fait moins x au carré, pour celui-ci. Ensuite, on a 3x plus 4x, ça nous fait plus 7x. Et après, plus 4 moins 2, ça nous fait bien plus 2. Est-ce que ça, c'est compris? Petit b. Moins entre parenthèses x plus 3 plus x au carré moins x plus 2. Donc, on supprime la parenthèse. On est bien d'accord que x est changé en moins x et plus 3 est changé en moins 3. Plus x au carré moins x plus 2. Du coup, ça nous fait x au carré. Et après, on a quoi? Bah, moins x, donc ça nous fait moins 2x. Très bien. Et ensuite, Et après, on a moins 3 plus 2. Donc ça ça nous nous fait fait moins 1. Très bien. Petit c. X au carré plus 3x plus 4 moins, entre parenthèses, 5x au carré plus 6x plus 7. Alors, je t'écoute, Marc. Qu'est-ce qu'on Alors écrit? ça va faire... bah là, on touche pas. Sur cette parenthèse, on touche à rien. En gros, on supprime la parenthèse. Oui, voilà. Donc, x au carré plus 3x plus 4. Très bien. Ensuite, Et ensuite, on met moins 5x au carré, oui. moins 6x, moins 7. Très bien. Ça nous fait. On trie, donc on fait x au carré, plus, moins 5x au carré. Ça fait Ça nous fait bah, moins moins 4x 4x. au carré, tout à fait, oui. Ensuite, Ensuite, on fait plus 3x, moins 6x. ce qui nous Ça donne. fait moins 3x. Très bien. Et enfin, Et enfin, bah, on fait plus 4, moins 7. Ça fait moins 3. très bien. Petit d. Et on s'arrêtera là. Alors, comment on fait ici? Ouais, on fait moins x au carré, plus 2. Très bien. À cause du moins qui se trouve devant la parenthèse. Ensuite, On fait plus oui, 3x au carré, moins 4, plus 4x. tout à fait. Et on ne remet pas les parenthèses, on peut carrément les supprimer. Oui. Donc ensuite, moins x au carré plus 3x au carré, ça nous fait. Ça nous fait 2x au carré. Très bien. Et enfin, plus 2. Alors, donc du coup, plus 4x. Plus 4x, plus 4x plus 2. Tout à fait. Donc plus 4x plus 2. Très bien, voilà qui termine nos applications.